Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un petit tirage message des anges donc pour aujourd'hui. Donc je voulais faire ma présentation de mon nouvel oracle mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc voilà, je vais faire une mini vidéo. Je vais essayer de faire ça pas trop long. Donc message des anges. Donc c'est un tirage d'une guidance générale. Je ne connais pas le thème, je ne sais pas de quoi on va nous parler. Et donc, on va dire que c'est pour aujourd'hui, pour ce samedi 26 juin. En tout cas, c'est voilà. Après, c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut être dans les quelques jours, mais voilà, un message pour en ce moment. Donc, c'est parti. Alors, quel est le message des anges pour aujourd'hui ? Réjouissance et fête. Bon, on l'a déjà eu il n'y a pas longtemps cette carte. Alors, on nous parle de se retrouver, on nous parle de fêter quelque chose. Ok. Alors, mouvement positif vers l'avant. Alors, on a un 8 de denier, on nous parle d'aventure, de prendre un risque, de mouvement, d'un travail qui paye aussi. Les choses avancent de manière positive, visiblement, on vous dit. Alors, quoi d'autre ? On a victoire et succès. On a des cartes magnifiques pour aujourd'hui. Et la dernière ? Alors, la dernière. Attendre son heure. Ah, faut-il attendre pour autant de succès ? Faut-il encore attendre ? Bon. Alors, on vous parle de réjouissance, de fête, de se retrouver, de fêter quelque chose, de réconciliation, de retrouvailles. Il y a une idée de mouvement positif vers l'avant, de choses qui s'améliorent, de changement. Il y a une idée d'aventure, de se lancer, de prendre des risques pour aller chercher sa victoire, son succès. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore attendre ou est-ce que tout ça, vous devez encore l'attendre ? On va voir. Alors, sur réjouissance et fête. Le miroir magique, on a la protection divine. Bon, en plus, là, on a des retrouvailles, des fêtes, des célébrations, le fait de se réjouir de quelque chose qui est complètement protégé. Donc, bon. Si vous attendez cela, on vous dit de garder la foi. Si vous apprêtez à rejoindre des personnes aussi. Sur mouvement positif vers l'avant, on a la santé. Alors c'est peut-être dans le contexte sanitaire aussi, parce qu'il y a des choses qui s'améliorent, qui vont s'améliorer. Il y a un mouvement positif là qui est en cours. Peut-être aussi que c'est cette idée de soi aussi, se lancer à l'aventure dans quelque chose pour sa propre santé physique, mentale, pour être mieux. On a d'une amélioration au niveau de la santé physique et mentale. Alors, sur victoire et succès, on a l'échec. Ah, bon, tout de suite, c'est plus compliqué. Alors, pourquoi on a quelque chose qui est compliqué sur pourtant une victoire et un échec ? Une victoire et un succès, on va voir. Et sur attendre son heure, l'argent. L'argent, l'abondance, il y a une idée d'encore attendre pour son abondance, pour son bonheur. Bon, alors visiblement cette situation compliquée là, donc on va voir pourquoi. Alors, sur réjouissance et fête et le miroir magique, on a le 6 de denier, on nous parle de partage. Vraiment, aujourd'hui, vous pourriez partager des bons moments avec quelqu'un, avec des personnes, amis, famille, conjoints, enfants, collègues, je ne sais pas. Il y a une idée de fêter quelque chose, de se retrouver, de partager des bons moments et tout ça est protégé. Alors, sur mouvement positif vers l'avant et la santé,
On a le roi d'épée. Alors, là, on a quelqu'un qui est masqué, qui est dans le silence, qui est dans le secret, qui est dans la fuite. Il peut y avoir déjà, dans un contexte sociétal, à propos de la santé, du Covid, tout ça, des choses qui se passent en coulisses, à propos peut-être d'un homme. Alors, je ne sais pas de quel côté, du côté scientifique, du côté politique, ou alors d'une sorte de contre-pouvoir, une contre-vérité. Bon, il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'améliorer aussi en coulisses. Ça peut être aussi un homme, ou alors c'est vous, qui a envie de se lancer à l'aventure, de prendre un risque. On a une notion d'améliorer sa santé mentale et physique. Quelqu'un doit prendre une décision par rapport à un mode fuite, silence. Alors, sur victoire et succès et l'échec. L'as de bâton. Écouter son instinct et passer à l'action. Il n'y a pas de victoire et de succès sans action. Donc si même dans une partie d'échecs, on doit perdre des pions pour gagner la partie. Donc il y a une idée quand même là d'action. Il pourrait y avoir un nouveau départ, il pourrait y avoir de l'action pour sortir d'un échec, pour sortir d'une situation qui stagne ou compliquée. Il y a toujours des obstacles, mais il faut aller de l'avant. Alors, sur attendre son heure et l'argent, le 5 de coupe. Séparation, chagrin. Alors, il y a cette idée d'attendre du bonheur pour couper avec un chagrin, une tristesse, peut-être une séparation sentimentale qui vous a beaucoup touché. Il y a une idée d'accéder à son abondance et qu'il faut des fois attendre. Pour certains, ce qu'il y a aussi ce avec quoi il faut couper, c'est l'argent, parce que mine de rien, vous voulez l'abondance, mais peut-être que c'est l'argent aussi qui vous freine. L'argent dans le sens où vous êtes dans une situation matérielle ou affective confortable, mais qui ne vous apporte pas en réalité le bonheur. Donc il y a une idée de couper là, avec quelque chose, pour aller vers son abondance, vers plus. Et il y a cette idée aussi de travailler pour gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand on est célibataire, qu'on est triste et qu'en plus on est pauvre entre guillemets, il vaut mieux être célibataire seul et riche que célibataire seul et pauvre. Donc l'argent peut aussi vous aider à couper avec une certaine tristesse. Donc il y a une notion d'attendre quelque chose, du bonheur, une abondance, de l'argent, et de savoir avec quoi on doit couper pour y avoir accès. Alors, sur réjouissance et fête, le miroir magique est le 6 de denier. Alors, on a le despotisme. Donc là, il y a une situation quand même qui est assez bloquante, enfermante. On a la sensation d'être pieds et poings liés. On a l'accident. Il y a quelque chose on a 2 fois le symbole du masculin, Mars. Donc Mars, c'est l'action, c'est la passion. Ça peut être la guerre, ça peut être un conflit. Ça va être dans tous les cas de l'action. Et là, il y a une idée quand même d'un accident, d'un bouleversement, d'un incident, ou de tout simplement l'idée de briser ses chaînes aussi. Briser ses chaînes. Alors pour certains, c'est quelqu'un qui doit briser ses chaînes, un homme ou vous, pour partager des bons moments avec la personne qu'on aime, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi briser ses chaînes avec une personne dans laquelle on est dans une relation qui nous enferme, on n'est pas bien, et on a besoin de retrouver des gens qu'on aime, amis, famille, collègues, je ne sais pas, enfants, parents, pour couper avec ce mode enfermant d'une situation là. Il y a cette idée de quelque chose qui vient briser des chaînes là, de quelque chose d'enfermant. Tout ça pour passer visiblement des bons moments, pour partager des bons moments. Alors, sur mouvement positif vers l'avant, la santé et le roi d'épée. On a la famille. Ah, il y a encore cette idée de famille. Alors,
il y a une idée de se lancer à l'aventure, de prendre des risques, d'entamer en tout cas des mouvements, des actions, pour que les choses bougent, aillent vers l'avant. Donc il y a peut-être des choses qui se passent au niveau de la santé, du Covid, de tout ça, en coulisses, je ne sais pas, à propos peut-être de certaines personnes qui ont des responsabilités, qui ont des choses à voir avec ce sujet, pardon. Par contre, s'il y a un rapport avec la santé, il y a peut-être un rapport avec la famille. Je ne sais pas si c'est à cause du Covid ou quoi. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des difficultés avec la famille. Il y a cette idée de prendre un nouveau chemin, d'entamer un nouveau mouvement. Soit pour mettre des conflits de côté. On a cette idée d'avoir envie de se sentir mieux, d'améliorer les choses dans une situation personnelle, générale, sociétale. Il y a des choses qui se passent en coulisses, il y a peut-être eu des difficultés avec la famille, ou alors c'est la famille, ou c'est l'idée d'avoir une famille qui motive aussi des décisions, qui motive un silence ou une sortie de silence. Alors, sur victoire et succès, l'échec et l'as de bâton. Alors, on a la méchanceté, on a le bonheur et on a le cloître. Bon, on vous dit que vous pourriez aller vers une victoire et vers un succès. C'était quand même on avait des cartes magnifiques, mais il y a comme un échec, une sensation d'échec, une situation qui est compliquée, presque inextricable, une sorte de partie d'échec qui se joue. Mais de toute façon, il faut toujours aller de l'avant, il faut entamer des actions. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ces histoires de méchanceté, parce que là, on a des cartes un peu négatives, on a un roi d'épée, on a du despotisme, on a un accident, on a de la méchanceté, ici on a le cloître, avec Saturne, donc il y a une question de réalisation en cours, et pourtant on a le bonheur. C'est comme si on a victoire et succès, bonheur qui tendent les mains, les bras, et on ne voit que l'échec devant soi, on ne voit que les difficultés. Et au lieu de passer à l'action, on s'enferme dans un silence, on s'enferme dans une situation, on s'enferme chez soi. On reste dans le silence par méchanceté, ou alors on ne s'exprime pas auprès de quelqu'un ou d'une situation qui n'est pas juste, qui est même toxique, avec des histoires, des gens, des situations toxiques. On s'enferme dans un échec, alors qu'on pourrait aller vers le succès, la victoire, le bonheur, si simplement on agissait. Sur attendre son heure, l'argent et le 5 de coupe. Alors, sur attendre son heure, l'argent et le 5 de coupe. On a les nouvelles. Vous pourriez avoir des nouvelles aujourd'hui, ou vous pourriez attendre encore. Vous pourriez aussi en donner. Il y a cette notion d'attendre quelque chose, du bonheur, de l'abondance, de l'argent, pour couper avec un chagrin, une tristesse, ou pour sortir d'une séparation, où il y a une question de couper avec quelqu'un, avec quelque chose, avec de l'argent. Et vous pourriez avoir des nouvelles à ce sujet, un savoir, une information aujourd'hui qui pourrait vous aider. Ou c'est peut-être tout simplement celle-ci, il y a un message à comprendre ici. Il y a l'idée de se séparer de quelqu'un ou d'un travail pour ne pas rester que pour de l'argent. Ou il y a cette idée de couper avec une tristesse, avec un chagrin ou avec une personne pour se concentrer sur sa réussite. Et il y a cette idée aussi de pourquoi attendre pour prendre ces décisions. Pourquoi ne pas déjà dire, faire, pourquoi... Et puis pour certains, vous avez compris le message et tout ce que vous attendez, c'est peut-être aussi des nouvelles d'une personne ou une information qui viendrait débloquer la situation par rapport à votre bonheur, votre abondance. Alors, sur réjouissance et fête, etc., on a l'encre avec un 9 de pique. Il y a une situation là il y a des améliorations qui vont s'ancrer sur le long terme. Il y a une question de mettre les doutes, les peurs de côté. On a le 35, ça fait le 8, la force. Il y a une question d'avoir du courage
pour rester ancré, pour mettre les doutes de côté, pour savoir qu'il y a une situation qui va forcément s'améliorer pour aller vers quelque chose de stable sur le long terme. Sur mouvement positif vers l'avant. Alors ici, on a la confrontation avec un valet de trèfle. Il y a l'idée de se confronter avec une personne ou peut-être avec soi-même par rapport à un manque de confiance en soi. Il y a pu y avoir des conflits aussi, avec notamment la famille ou à propos de ça. Sur victoire et succès, l'échec, l'as de bâton, la méchanceté, le bonheur et le cloître. On a les étoiles, la protection avec un 6 de cœur. Relation miroir, relation en parallèle. On a une belle protection, un bon espoir pour que les choses s'améliorent. Les choses sont en parallèle. C'est peut-être l'action qui est ici en parallèle. Sur attendre son heure, l'argent, on a la haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique. On a quand même un changement d'état d'esprit où vous devriez recevoir le message qu'il faut peut-être changer d'état d'esprit par rapport à une situation pour aller vers du bonheur à long terme. On a le 19, le soleil, le bonheur. On commence par une très belle carte, on finit par une très belle carte quand même. Alors, je vais juste en poser les dernières. Donc, sur réjouissance et fête. Quoique, je ne sais pas si je dois faire un message trop long. Bon, j'ai quand même les cartes qui sortent. Ah, le prince d'épée. Le prince d'épée, le cavalier d'épée. Ce sont vos anges gardiens qui vous disent de vous réjouir parce qu'il y a des célébrations, une fête, des retrouvailles qui arrivent. Sur mouvement positif vers l'avant, on a la reine d'épée. On vous dit d'écouter vos intuitions. Là, on a un couple d'épée, reine d'épée et roi d'épée. Homme ou femme, qui est dans le silence, qui est dans la fuite, qui est dans le secret, qui doit écouter ses intuitions pour savoir ce qu'il doit faire ou ce qu'il va se passer. Sur victoire et succès, de 4 d'épée, on vous parle de repos. Franchement, on vous dit de ne pas vous inquiéter pour votre victoire, pour votre succès à venir. Il y a peut-être juste un petit temps de repos aussi, de réflexion avant une action. Et sur attendre son heure, le 10 de pentacle, abondance, épanouissement. On avait déjà l'argent dessous avec l'abondance. Donc, bon, c'est juste une question de temps pour votre abondance, pour votre bonheur, pour votre épanouissement à tout point de vue, pour un engagement, une famille avec quelqu'un, bref. Alors, je termine sur réjouissance et fête et le prince d'épée. Le valet de coupe. Il y a quelque chose qui peut démarrer aujourd'hui, on vous dit. Aujourd'hui, quelque chose peut démarrer. Une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet ou tout simplement un enfant aussi, ou un pardon, une nouvelle chance dans une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, familiale, amicale. Sur mouvement positif vers l'avant et la reine d'épée. Ah, le 3 d'épée. Ouais, là on sentait bien que c'était une colonne un peu compliquée. On avait un couple d'épée, on avait peut-être des conflits avec la famille, on avait un problème autour de la santé. Donc il y a une peur d'être trahi, trompé, de se tromper. Il y a un peu des angoisses à ce sujet. Sur victoire et succès et le 4 d'épée. 3 de denier, on a la chance qui tourne. De toute façon, la chance va tourner. Ou alors c'est vous qui avez une opportunité à saisir, mais vous y réfléchissez un peu avant de passer à l'action. Et sur attendre son heure et le 10 de pentacle, on a le 6 d'épée, comme ici. Une question d'évoluer au niveau des idées ou de quitter une situation. Ça peut être aussi de quitter une situation familiale ou d'argent pour plus de bonheur, pour plus de succès. Ok, en tout cas, il y a une question de légèreté et de quitter une situation pour aller vers son abondance. Et la dernière, la roue de fortune. Bon, je vais m'arrêter là-dessus, je ne vais pas en tirer trop. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Pour ce samedi 26 juin 2021, on vous dit que vraiment, il pourrait y avoir des réjouissances, des fêtes, des retrouvailles. Vous pourriez fêter quelque chose, vous pourriez fêter un succès, une victoire.
pourriez boire un verre, il pourrait vraiment y avoir des bons moments. Et on vous dit, c'est pour du bonheur à long terme, c'est pour vraiment du soleil, du bonheur, de la joie. Mais avec le 6 de pique, il y a cette idée de quitter une situation actuelle, bloquante ou un certain état d'esprit. Donc aujourd'hui, vous pourriez fêter une réussite, faire la fête, retrouver quelqu'un, être heureux, retrouver des personnes que vous aimez. Ce sont vos anges gardiens qui vous le disent. Pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Alors, ça peut être boire un verre encore une fois en terrasse, avec des amis, avec la famille, chez l'un, chez l'autre. Ça peut être boire un verre avec une nouvelle personne, ça peut être une nouvelle relation sentimentale ou des connaissances, ça peut être avec des amis, avec des collègues, ça peut être boire un verre en couple, fêter quelque chose, fêter des retrouvailles dans une relation, ça peut être pardonner à quelqu'un, faire un pas, donner une nouvelle chance dans une relation quelle qu'elle soit. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit que vos anges gardiens vous disent qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir un nouveau départ avec l'idée de quelqu'un qui fait un pas pour se retrouver, pour passer des bons moments. Ce sont des retrouvailles qui sont visiblement protégées. Il y a une question d'avoir la foi pour savoir que c'est protégé ou ça va se passer. On vous dit que c'est une idée de partager là, de passer des bons moments ensemble. Parce qu'il y a une situation qui a été très bloquante, très enfermante, très difficile. Il y a eu des difficultés. Et justement, il y a cette idée de sortir de quelque chose de compliqué, de briser ses chaînes, de quitter un mode enfermé, un mode obligé, de quitter peut-être une personne aussi ou une situation qui nous oppresse. Bref, il pourrait y avoir quelque chose là qui se passe, peut-être d'imprévu ou qui change un peu le quotidien. On vous dit que c'est pour du bonheur visiblement, encore une fois, sur le long terme, que c'est une idée aussi de rester ancré à la réalité. Il y a une question de dissiper en tout cas les peurs et les doutes avec force et courage certainement par des retrouvailles ou de croire toujours en une retrouvaille, la fête, des bons moments avec quelqu'un, avec plusieurs personnes. On vous dit que les choses peuvent aller vers l'avant aujourd'hui. Il y a cette idée de mouvement positif pour avancer, pour quelque chose de plus beau, pour aller vers sa liberté, vers son bonheur. Il y a une question de prendre des risques aussi, de se lancer. Donc on vous dit d'écouter vos intuitions pour savoir ce qu'il pourrait se passer, ce que vous pourriez faire ou ce qu'une personne en face de vous pourrait faire. J'ai l'impression qu'il y a eu un conflit, il y a eu des difficultés. On nous parle d'avoir la peur d'être trahi, trompé ou de se tromper en faisant quelque chose ou en espérant qu'il se passe quelque chose. Ça vous a beaucoup touché, ça a atteint votre santé mentale, votre santé physique. Peut-être que c'est à propos justement de la santé, du Covid, de je ne sais quoi, de la situation sanitaire qui a eu peut-être une difficulté. On a une reine d'épée et un roi d'épée. Alors on a un couple qui se fait face, qui est peut-être dans le silence, qui est peut-être dans la fuite, ou alors on a peut-être que personne ne veut faire vraiment un pas. Ça peut être même, c'est pas forcément un couple, ça peut être dans des amis ou ça peut être dans la famille. On dirait qu'il y a eu une difficulté et qu'il y a cette idée là, malgré les conflits, malgré les disputes, malgré je ne sais quoi qui s'est passé, de se confronter à soi-même, à son propre masque, à sa propre fuite et de se confronter à l'autre dans la situation. Non pas pour retomber dans des conflits, mais peut-être pour que la situation s'améliore, pour se retrouver. En tout cas, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'espérer peut-être que les choses, effectivement, s'améliorent. Ça peut avoir un rapport, effectivement, avec la santé, le Covid, et des conflits à propos de ça. Et de savoir aussi que peut-être en coulisses, il y a des choses qui se passent, mais peut-être que vous avez peur de vous tromper là-dessus. Bon. Alors, on vous parle pourtant d'une victoire et d'un succès à venir, mais c'est compliqué. Il y a une situation visiblement d'échec pour l'instant. Donc, on vous dit, reposez-vous et ne vous prenez pas la tête, parce que la victoire et le succès sont en route. Il y a la chance va tourner. Peut-être aussi que c'est vous qui avez une chance, une opportunité à saisir, et vous vous reposez, vous méditez, vous réfléchissez avant d'aller chercher votre victoire et votre succès. Parce que vous avez peur d'un échec, vous avez peur d'une difficulté. Alors ça peut être un nouveau travail, une nouvelle opportunité de travail, ça peut être aussi une nouvelle relation sentimentale, bref.
Dans tous les cas, on ne peut pas avoir la victoire et le succès sans agir. Donc même dans une partie d'échecs, pour faire échec et mat, il faut forcément perdre des pions, avancer des pions. Donc je ne sais pas là ce qui s'est passé. On nous parle encore une fois de méchanceté. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à une situation, là vous avez peur de conflits encore, de difficultés. Il y a des gens qui sont méchants. Ou alors c'est peut-être vous, vous êtes méchant avec vous-même. Il y a une question d'être enfermé là dans un silence, chez soi, dans une situation dans un échec qui n'est pas forcément une situation qui n'est pas forcément bonne pour vous, alors que victoire et succès et bonheur sont à portée de main. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a une question d'être enfermé dans le silence, chez soi, dans une situation avec une personne méchante, toxique, ou à l'idée de ne pas vouloir être méchant ou toxique ou je ne sais quoi. Mais victoire et succès et bonheur sont pourtant à votre portée de main, il suffit d'agir, il suffit d'y croire et il y a une belle protection sur vous. Ça peut être sur une relation, on a peut-être des personnes là qui se font face en parallèle. Enfin, on vous dit d'attendre peut-être encore un peu pour votre argent, pour votre succès, pour votre abondance, pour votre bonheur. Mais aussi, on vous dit pourquoi attendre, parce que pour certains, c'est déjà là. Abondance, épanouissement à tout point de vue, engagement, famille, bonheur, ce que vous voulez est à portée de main. Alors pourquoi attendre? C'est juste une question de quitter une situation, un blocage, un état d'esprit. Peut-être que pour certains, c'est ça qui vous bloque. C'est que vous avez peut-être la famille, l'engagement ou l'argent, ou même les deux, mais vous n'êtes pas heureux. Vous voulez une vraie abondance. Vous voulez de l'argent dans un travail qui vous plaît vraiment. Vous voulez du bonheur avec une personne dans une famille qui vous épanouit vraiment. Et c'est cette idée de quitter soit un état d'esprit de pourquoi attendre ou une situation de pourquoi rester pour quelque chose qui ne vous épanouit pas vraiment, même si peut-être je ne sais qui vous l'envierait. Donc c'est cette idée de couper là avec quelque chose, avec alors soit le chagrin et la tristesse, parce que vous attendez que quelque chose arrive de beau pour vous. Dans ce cas-là, alors si c'est sentimental, le meilleur moyen c'est de se concentrer sur le professionnel et l'argent. Ça rend toujours plus heureux que d'être seul et pauvre, j'ai envie de dire. Ou alors, si c'est justement le professionnel, de couper justement avec une situation matérielle qui ne vous épanouit pas, d'y réfléchir, et peut-être momentanément aussi de couper avec vos prises de tête et de profiter de ce que vous avez, famille, amour, etc. Bref, il y a une idée de couper là avec la tristesse, le chagrin en faisant quelque chose, ou de couper avec une situation bloquante, quelle qu'elle soit, pour être vraiment heureux. Et vous pourriez recevoir des nouvelles, un message, une information à ce sujet aujourd'hui pour vous aider, ou vous pourriez vous donner des nouvelles, une information, quelque chose, pour aller vers votre bonheur. En tout cas, il y a cette idée de fois de quitter un état d'esprit, une situation, et d'aller chercher son bonheur à long terme, un véritable bonheur, ou en tout cas de savoir que ça va arriver, et peut-être que ici c'est le message qu'on vous donne pour savoir que c'est le cas. C'est pour ça qu'on vous parle de la roue de fortune. Vous êtes en train de tourner la roue du destin, ou alors la roue du destin est en train de tourner pour vous. Mais c'est toujours mieux de ne pas attendre. Donc par exemple, si vous attendez une personne, puisque vous ne pouvez pas maîtriser ce que peut faire quelqu'un, vous devriez ne pas attendre pour faire ce que vous pouvez maîtriser. C'est-à-dire, la seule chose que vous pouvez maîtriser, puisque c'est pas l'amour, puisque ça concerne quelqu'un d'autre, c'est à la rigueur votre abondance, votre épanouissement personnel, votre travail, votre succès, votre bien-être matériel, santé corporelle, etc. chez vous. Voilà. Et puis, vos amis, votre famille, si vous voulez. Alors, je vais tirer juste quelques cartes encore, je ne vais pas faire trop long. Est-ce qu'on a un petit message de l'univers pour confirmer, pas confirmer, rajouter un message à ce premier tirage ? Non. Ah. Si, j'en ai deux. Alors, on a la gestation.
La sagesse des roses. Patience, confiance, réalisation. As-tu déjà tiré sur la tige d'une plante pour la faire pousser plus vite? Non. Voir naître un bel arbre fruitier demande du temps et de la patience. Il faut planter la graine en terre, lui donner accès à la lumière, l'arroser chaque jour avec amour. Sois patiente et fais-moi confiance. Ce que tu souhaites le plus est en cours de réalisation, continue de croire en toi. Bon, on vous dit bien que ce que vous souhaitez le plus est en cours de réalisation. Donc il faut croire en vous et puis il faut continuer d'être patient, de planter cette graine. Déjà, il faut démarrer quelque chose, puis après, il faut lui donner de la lumière, de l'amour et avoir confiance. Et on a la croyance de l'ombre à la lumière. Obscurité, pouvoir, artiste. Tu es une magicienne. Lorsque tu es en colère, tes sombres pensées sont aussi puissantes que celles d'une guerrière assoiffée de vengeance. Ça. Laisse la tempête te traverser. Ouvre ensuite ton cœur à des pensées plus lumineuses qui transformeront tes épées intérieures en jolis pinceaux dorés. Redeviens l'artiste de ta vie. Magnifique. J'avais jamais vu cette carte encore. Très beau. Bon, alors là, c'est pour certaines personnes qui sont... On peut le dire, alors là, beaucoup de mots me parlent, puisque, Donc, on nous parle de personnes qui sont, alors peut-être des femmes, on a des magiciennes, mais ça peut être des hommes aussi. On a surtout des gens qui sont de polarité féminine, que j'appelle chaser, égo guerrier, en relation flamme jumelle. Vous vous renseignerez si vous ne connaissez pas. Voilà, vous vous renseignerez. On a chaser face au runner, polarité féminine face à la polarité masculine, yang face au yin, contrôle face à liberté, et vous pétez un plomb face à je me casse. Et alors là, on a des guerrières, quoi. Là, on a des guerrières qui sont en mode vengeance. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça parlera à certaines personnes, mais à mon avis, aujourd'hui, vous êtes vénère. Surtout qu'on avait sur la deuxième colonne roi d'épée, reine d'épée. Il y en a qui se sont disputés avec leur mec, avec leur meuf. Je sais pas ce qui vous arrive. Bon. Donc là, vous êtes en colère, vous avez des sombres pensées qui sont aussi puissantes que celles d'une guerrière assoiffée de vengeance. Donc attention parce que, après peut-être que vous le souhaitez, vous êtes là en train de, ouais mais il mérite que ça. Bon, calmez-vous quand même parce que vous pourriez regretter ce qui pourrait, les pensées peuvent marcher aussi. Donc voilà. Donc acceptez cette tempête, laissez-la vous traverser, et puis après, on vous dit d'ouvrir votre cœur à des pensées plus lumineuses, qui transformeront vos épées intérieures en jolis pinceaux dorés. Redevenez l'artiste de votre vie. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que toute votre rage, votre haine là, que vous avez, votre envie de vengeance contre quelqu'un, et je pense que c'est a priori la personne que vous aimez, parce que moi, si ça me fait parler, ça me fait penser, là, égo guerrier, machin, relation flamme jumelle, il y a forcément un moment où vous êtes comme ça. Mettez-le dans vos pinceaux et créez des choses, des peintures, de la musique, des projets, un site internet, montez votre entreprise, faites quelque chose. Mettez toute cette rage dans des projets professionnels et je vous assure que ça paiera beaucoup plus. Déjà, vous arrêterez de vous faire un ulcère et de péter un plomb et de pleurer pour rien dans votre chambre. Et vous mettrez toute cette rage dans du travail, dans du succès qui vous apportera de l'abondance. Vous lâcherez un peu prise sur votre autre et vous comprendrez surtout le parcours flamme jumelle. Et surtout que ça ne sert à rien de vouloir vous venger ou vous énerver contre lui, ça ne le fera pas revenir. Il n'y a que l'amour qui amène l'amour. Malheureusement, c'est comme ça. Donc ça vous parlera certainement pour certains. Ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Vous êtes peut-être en colère contre quelqu'un d'autre. Ami, famille, je ne sais quoi, enfant, collègue, patron. Bon, là c'est pareil, ça sert à rien. Ça sert à rien. Quittez la situation, partez, faites ce que vous pouvez et mettez toute votre rage dans vos projets créatifs, artistiques, dans votre réussite. Alors, est-ce que j'ai encore un petit message pour vous Allez, je vous tire une petite carte, même si c'est du général. Donc, est-ce qu'on a une petite carte pour les amoureux, là pour aujourd'hui? Ah ben, on en a plein. Ah, bon ben, on a plusieurs. Bon, on en a 4, comme ça sera à la carte. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, alors pour certains, c'est lune de miel. Tout se passe bien, on se retrouve, on se fait un petit voyage, une petite excursion. Tout va bien. C'est les vacances ensemble. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que pour certains, vous vous retrouvez aussi autour d'un projet professionnel. Peut-être que pour certains, vous ne pouvez pas partir en vacances, vous retrouvez, parce qu'il y a un problème au niveau du travail, d'un projet, de l'argent, et donc ça bloque. C'est peut-être ça, un problème comme ça, travail, qui
cause un problème, enfin qui cause un empêchement, un obstacle dans votre vie sentimentale. Pour certains, c'est ça le problème, c'est que vous êtes trop concentré sur l'autre, vous êtes en vacances. Mais c'est bien d'être en vacances, mais si vous êtes heureux et que vous avez bûché avant pour bosser pour payer vos vacances. Sinon, pour certains, c'est ça qu'il faut travailler. C'est au lieu de vouloir la lune de miel avec votre chéri, travailler sur votre carrière. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, pour certains, vous êtes peut-être en vacances ensemble, c'est farniente à Venise, à Saint-Tropez, à je ne sais où, et vous êtes tous les deux liés, et vous êtes peut-être liés et tous les deux tellement liés que vous êtes soi-disant en codépendance, mais je pense qu'ici c'est plutôt l'idée d'être liés, comme ça, voilà, d'accepter et d'être plutôt bien dans la situation, et exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, on a certaines personnes là qui devraient exprimer ses sentiments à l'autre. À un moment donné, il faudrait le faire. Peut-être que vous parlez trop travail et peut-être que vous devriez plutôt parler amour. Peut-être que pour certains aussi, vous avez des choses à exprimer au niveau du travail à l'autre personne. Pour certains, ça ne sert à rien de continuer à dire ce que vous ressentez à l'autre. Il le sait très bien. Mais il est occupé sur sa vie professionnelle et vous devriez en faire de même. Voilà, même si c'est bientôt le mois de juillet. Je vais vous tirer une dernière petite carte. Allez, dernier petit conseil des anges pour vous et je m'arrêterai là. Bon, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, le lâcher-prise ? Si ça ne marche pas comme vous faites autrement. À chaque fois, si vous vous dites, ça marche pas comme ça, faites autrement. Ou alors, lâchez sur la situation et concentrez-vous sur autre chose momentanément. Peut-être pour certains, vous avez envie de lâcher complètement une situation, un travail, une personne, et il vaudrait mieux, parce que là, vous vous entêtez dans quelque chose qui marche pas. Et à côté, en réalité, vous pensez que c'est difficile, mais ce serait plus facile. Des fois, c'est comme ça. Et bienveillance. Souvent même, quand on n'est pas dans le bon chemin, en réalité, ce qu'on se dit, oh, mais ça ne marcherait jamais, c'est trop difficile, ça marche 10 fois mieux. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bon. Il y a cette idée d'être bienveillant aussi envers quelqu'un. Alors en amour, en amitié, en famille, je ne sais pas. Alors il y a cette idée d'être à l'écoute des besoins de l'autre. Pour certains, ça va être juste d'envoyer des pensées d'amour qui feraient du bien. Pour certains, ça peut être aussi de le dire. Mais on vous dit d'être à l'écoute des sentiments des autres, des personnes pour qui ça a de l'importance pour vous quand même. Bon. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à tout à l'heure pour, a priori, petite présentation de mon nouvel oracle. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir.